Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce débriefing F1 consacré un peu du Mexique. Donc nouveau Grand Prix, comme on l'a après une vingtaine d'années d'absence. Un circuit resurfacé, redessiné, enfin, en partie, avec un passage dans un stadium qui était plutôt pas mal. Donc avant de commencer vraiment sur la course, je vais un peu analyser le tracé. Donc on commence par une très longue ligne droite où on atteint des vitesses hallucinantes, même on va plus vite qu'à Monza. Et pourtant on a plus d'appui qu'à Monaco quasiment. Ensuite on a un beau droit de 90 avec une chicane assez longue, très très serrée. On a vu au départ ça fait un malheureux au départ. Ensuite on a une longue courbe enchaînée avec une autre chicane très serrée. Donc un gauche 90 suivi d'un droite 90 suivi d'un double droite assez serré également. Puis on repart à fond sur un gauche assez long, puis un droite assez long, un frein, un droite, un gauche, et ensuite droite 90 pour rentrer dans le stadium, donc limite c'est une petite piste de kart, et on emprunte la fin de la parabole qui était autrefois utilisée pour revenir sur une droite des stands. Une droite des stands d'ailleurs, enfin juste l'entrée des stands est enfin pas problématique, mais elle est assez serrée, assez restreinte. En plus ils ont mis une quille à cet endroit là, donc faut faire attention. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là, mais il faut quand même faire vachement attention. Donc on va commencer. Alors moi j'ai vu les qualifs, j'ai pas vu les essais, j'ai vu les qualifs et j'ai vu la course. Donc au niveau des qualifs, on a eu pas mal de petites surprises. Déjà Button n'a pas pris part au qualif suite à un changement de boîte, je crois, je sais plus, un truc dans le style. Alonso a pris part au qualif mais a directement eu un problème moteur. Enfin, il s'est pas arrêté, il les a fait, mais voilà, la voiture avait des problèmes. Donc direct les McLaren sont sortis dès la Q1. Raikkonen se sort en Q2. Et le podium, donc là on a eu un Rosberg en pole, encore une fois, pour la 4ème fois de suite, ou la 5ème. Donc un Rosberg en pole. Suivi d'Hamilton et de Vettel. D'ailleurs Rosberg qui a vraiment tenu tête à Hamilton dans les qualifications. Vu que Hamilton a posé son temps, Rosberg a directement amélioré derrière. Hamilton a réamélioré au tour d'après et Rosberg a réamélioré derrière. C'était vraiment une très très belle bataille. En tout cas moi j'ai vraiment apprécié. Ensuite on va passer à la course. La course qui a été mouvementée et également attendue. Surtout le départ, vu que on a une très longue ligne droite suivie du premier virage. Donc on a vu que au Japon Hamilton a tassé Rosberg, aux USA Hamilton a tassé Rosberg, sachant que là le championnat était plus en jeu. J'avais hâte de voir qu'est-ce qui allait se passer au départ. Heureusement Rosberg a pris un excellent départ, voilà, Hamilton n'était pas en mesure de passer Rosberg au premier virage, donc il n'y a pas eu vraiment de casse. Donc ensuite, bon, je vais juste expédier ces deux là pour revenir un peu à la fin de la course. Ils sont restés 1 et 2 jusqu'à la fin, avec voilà l'effet accordéon. Donc voilà, fallait préserver les freins et les pneus, donc ça se réduisait, puis Rosberg remettait un écart, voilà. Donc ça fait ça jusqu'au bout. Malgré que au deuxième stop, Rosberg s'est arrêté et un tour après, normalement, Hamilton devait s'arrêter. Mais il ne s'est pas arrêté tout de suite. On a dit, Hamilton a dit pourquoi devrais-je m'arrêter. Donc sous-entendu, voilà, je suis encore bien avec mes pneus. Son équipe lui a clairement fait comprendre, et c'est limite un ordre qu'ils lui ont donné de s'arrêter. Il s'est arrêté, il était quand même pas mal en colère, vu qu'après il a direct claqué 2-3 temps. Hamilton a demandé par radio de prouver que leurs ingénieurs lui prouvent que par A plus B il était obligé de s'arrêter. Donc à voir si on aura la preuve si la preuve sera révélée que Hamilton devait s'arrêter ou non.
Donc à voir ce qui va se passer. Donc alors au premier virage, déjà on a eu un Vettel qui se fait passer par Kevat, très incisif Kevat. Puis il a un peu, voilà, en tentant de redépasser Kevat, il a un peu serré pas Hamilton, Ricciardo, qui tentait de passer. Et Ricciardo qui a découpé le pneu de Vettel, le pneu arrière, donc crevaison directement au premier tour, forcé de s'arrêter. Donc déjà une course gâchée pour Sébastien, mais voilà, après quand on connaît ce qui s'est suivi, voilà. Donc Fernando Alonso, donc comme on l'avait prévu, abandon dès le premier tour pour un problème moteur. Voilà, on n'a pas eu de safety car directement, on n'a rien eu. Pas mal de belles batailles, que ce soit entre les deux équipiers Lotus, Grosjean et Maldonado. Perez toujours acclamé voilà, dans son pays, c'était hallucinant. Le monde qu'il y avait sur ce Grand Prix, c'était vraiment hallucinant. Déjà rien que le samedi aux qualifications, je pense qu'il y a beaucoup d'autres pays et d'autres lieux qui s'en contenteraient pour un dimanche, alors que c'était juste pour les qualifs le samedi, c'est dire. Pas mal de belles batailles, hein, comme je le disais. On a eu, alors, et là au tour 21, c'est là où on a eu le premier fait marquant de ce Grand Prix. Dans la deuxième partie du tracé, donc là où il y a le double droite, la chicane juste avant, on a donc Bottas qui porte une attaque à l'extérieur, donc sur le gauche, donc il se retrouve à l'intérieur sur le droite, mais comme c'est ultra serré à cet endroit là, Kimi Raikkonen, Bottas Raikkonen, ça vous rappelle pas la Russie un petit peu, donc Kimi Raikkonen le resserre, Bottas accroche sa roue, Kimi Raikkonen éclate la suspension à l'arrière, c'est fini pour Kimi. Moi ça me rappelle vraiment le Grand Prix de Russie. Sauf qu'il y a un truc qui me chagrine. C'est au Grand Prix de Russie, on avait pénalisé Raikkonen, alors qu'il était 3ème. Après ça, on avait pénalisé Raikkonen pour ça. Et on l'avait pénalisé, je crois, de 5 places. Et alors que là, Bottas, même cas de figure, on le pénalise pas et il finit 3ème. Bon, je suis d'accord, il y aura deux opinions là-dessus. Il y aura ceux qui pensent qu'il faut voilà, il faut qu'il y ait des batailles, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ci, mais moi sur ce point de vue là, je pense qu'il y aurait quand même fallu une petite pénalité pour Valtteri Bottas. Après, c'est rien que mon avis. Donc ensuite, on a vu Vettel essayer de remonter tant bien que mal. Il a une belle bataille avec Pastor Maldonado et Jenson Button, une bataille à 3. Et ensuite, il a pris le large sur Pastor. Ensuite, on s'est retrouvé en caméra embarquée avec Pastor, qui était en bataille avec Jenson. Et on a vu la Ferrari de Vettel complètement en hors-piste. On a tout de suite vu le replay. Il a eu, on a vu un problème de frein, une surchauffe des freins. Qu'il a fait sortie de piste. Un peu le même problème qu'a eu Raikkonen en Q2 la veille. Il est reparti, il a retenté de cravacher, il est remonté, il a fait un arrêt, il s'est intercalé entre les deux Mercedes à la sortie de son arrêt. Ce qui l'a poussé à aller encore plus vite. Il était plus rapide qu'Hamilton, qui était derrière lui pour le coup, mais à un tour. On lui a demandé de laisser passer Hamilton, ça l'a pas spécialement fait plaisir, du fait que selon lui il était plus rapide. Et quelques tours après, au tour 51, donc 30 tours après l'abandon de Kimi, on voit la Ferrari de Sébastien Vettel complètement dans les Tech Pro. Donc abandon pour Sébastien. Il s'est excusé auprès de la team, il a rangé tous les débris de sa voiture dans le cockpit et s'est en allé. Donc voilà, premier résultat blanc depuis 27 Grands Prix pour Sébastien Vettel depuis l'Autriche l'an dernier. C'est un Grand Prix un peu à part, mais quand même c'est voilà, double abandon des rouges, donc ils auront pu plier bagage un peu avant et puis s'en aller un peu avant tout le monde. Et ensuite quelques tours après, donc une safety car à ce moment là, une safety car qui a duré quand même pas mal de tours, il reste 5 tours. Donc tout le monde recolle au peloton, Rosberg et Hamilton se recollent.
Et en fin de safety car, on a une team radio de Jenson Button qui dit que la voiture devant lui est en train de brûler les freins, ses freins sont en train de brûler. Alors on a vu que Nasser était vachement à la traîne et on voyait que c'était Jenson qui était derrière Nasser. Donc on se posait la question. Et dès le relancement de la safety car, un tour après, on voit Felipe Nasser dans le secteur 3 en pivot, il se range, la voiture complètement bouffé les freins étaient en surchauffe. Donc abandon pour Felipe. Et Jenson Button avait vu juste. Pendant ce temps-là, donc Rosberg avait remis un petit écart avec Lewis. Rosberg a fait une faute dans le virage, dans une des chicanes assez rapides, dans la deuxième chicane. Il a fait une faute, mais juste derrière, à l'entrée du stadium, Hamilton en fait une autre, donc pas de pénalité pour cette fois. Et ensuite l'arrivée classique, on va dire. Rosberg, enfin classique. Voilà, depuis l'Autriche, on n'avait pas vu Rosberg gagner, donc Rosberg gagne devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, comme je l'ai dit. Suivi de Daniel Kvyat, Daniel Ricciardo, Felipe Massa, Nico Hülkenberg, Sergio Perez, le héros du pays, Max Verstappen, Romain Grosjean, Maldonado, Ericsson, Sainz, Button, Rossi et Stevens. Rossi qui termine encore une fois devant Will Stevens. Et en abandon, je l'ai dit, Alonso, Raikkonen, Vettel, Nasser. Donc c'est sur ce que je vais terminer mon débriefing. Sur le Grand Prix du Mexique, je fais pas le classement constructeur ni pilote, je le ferai à Abu Dhabi. Et ah oui, aussi, j'ai oublié de le dire, on était au Mexique. ASF Team a confirmé son deuxième pilote qui est Paul Romain Grosjean l'an prochain. Et ce n'est d'autre que Esteban Gutiérrez. Voilà. Donc c'est sur ces bonnes paroles que je vais m'arrêter là. Et je vous dis à dans 2 semaines. J'ai pas le calendrier devant moi. Voilà, c'est ça. À dans 2 semaines pour le Grand Prix du Brésil. Salut à tous.